Je n'aurais jamais pensé être le genre de gars à écrire cela. Je m'appelle Ethan et je dirige une petite agence de planification de mariage. C'est une équipe soudée et je travaille d'arrache-pied pour la bâtir à partir de rien. Je suis le genre de personne qui s'épanouit en réalisant les rêves des autres. Ironique, non? Surtout maintenant que mon propre rêve d'un mariage parfait semble voler en éclats. Ma femme, Emma, et moi sommes mariés depuis 9 ans. Elle est magnifique, le genre de femme qui fait tourner les tétés quand elle entre dans une pisse. Les gens me disent toujours à quel point j'ai de la chance, et pendant longtemps, je le pensais aussi. Elle a toujours eu cette énergie flamboyante et magnétique capable d'illuminer une pisse ou de la réduire en cendres. Dernièrement, cependant, les choses ont été tendues. Elle n'arrête pas de se plaindre de mon travail, disant que je privilégiais les besoins de mes clients aux siens. Au début, je pensais qu'elle se sentait simplement délaissée, et j'ai essayé de passer plus de temps avec elle. Dîner, fleurs, escapades le week-end, rien ne semblait suffire. Elle trouvait toujours une excuse pour se disputer ou se refermer sur elle-même. Les vrais problèmes ont commencé quand je remarque que de petits objets disparaissaient du coffre-fort de l'agence. Nous l'utilisons pour conserver des objets de valeur pour nos clients. Bijoux, héritages familiaux, choses sentimentales qui ne veulent pas risquer de perdre dans le chaos d'un mariage. Au début, c'était facile à ignorer. Peut-être une erreur d'inventaire ou quelqu'un avait oublié d'enregistrer un objet. Mais ensuite, le schéma est devenu impossible à ignorer. Les objets manquants coïncidaient toujours avec les jours où Emma passait, m'apportait le déjeuner ou récupérait quelque chose qu'elle avait oublié à la maison. Un sentiment d'effroi s'est installé en moi, mais je ne voulais pas y croire. C'était ma femme, bon sang. J'avais construit une vie avec elle, partage tout avec elle. Pourtant, les coïncidences étaient trop flagrantes. Je devais connaître la vérité. C'est alors que j'ai élaboré un plan. J'ai acheté un ensemble de faux bijoux, si réaliste qu'ils pouvaient tromper n'importe qui au premier coup d'œil. Chaque pièce était équipée d'une puce électronique capable de suivre sa localisation. Cela semblait insensé, voire paranoïaque, mais les objets disparus n'étaient pas qu'une perte financière. C'était une trahison de confiance, et j'avais besoin de réponses. J'ai placé les faux bijoux dans le coffre, juste à côté des vrais. Ensuite, j'ai attendu. Emma s'était plainte que nous étions déconnectés ces derniers temps, alors je n'ai pas été surpris quand elle a proposé de passer au bureau pour parler. C'était son habitude, elle faisait semblant d'essayer de réparer les choses, pour ensuite me laisser avec le sentiment que j'avais échoué. Mais cette fois, j'étais prêt. Quand elle est entrée cet après-midi-là, habillée pour impressionner avec ses talons rouges et son blazer cintre, j'ai presque oublié pourquoi j'étais en colère. Elle a souri, m'a embrassé sur la joue et m'a tendu un déjeuner fait maison. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'une pause, a-t-elle dit, avec une voix mielleuse. J'ai forcé un sourire et joue le jeu, la remerciant tandis qu'elle traînait dans le bureau, prétendant bavarder. Mais je l'ai observée attentivement, la manière dont ses yeux se posaient sur le coffre-fort quand elle pensait que je ne regardais pas, la façon dont ses doigts tambourinaient sur le comptoir, comme si elle attendait le moment parfait pour agir. Elle est partie après environ 1 heure, son parfum flottant encore dans l'air. Mon battait à tout rompre, tandis que j'attendais que l'application de suivi sur mon téléphone montre un mouvement. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Effectivement, l'un des colliers, disparu, s'est mis à traverser la ville, en direction d'un magasin de prêteurs sur gage que je connaissais trop bien. Mon sang s'églace. Je voulais sauter dans ma voiture, faire irruption dans le magasin et la prendre sur le fait. Mais je me suis retenu. J'avais besoin de plus que de simples preuves circonstancielles. Il fallait qu'elle se piège elle-même dans ses propres mensonges. Alors, j'ai attendu, suivant le collier qui se déplaçait du magasin de près à une autre adresse, un endroit que je ne reconnaissais pas. J'ai pris une capture d'écran et l'ai sauvegardée. Il ne s'agissait plus seulement des bijoux. Il s'agissait de dévoiler la véritable nature de la personne avec qui je partageais mon lit depuis près de 10 ans. Ce soir-là, quand Emma est rentrée, elle a agi comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé, m'a demandé comment s'était passée ma journée et a même suggéré que nous regardions un film ensemble. J'avais du mal à la regarder. Chaque rire, chaque geste anodin était comme un coup de couteau. Demain, je vais la confronter. Pas seulement à propos des bijoux, mais à propos de tout. J'ai les journaux de suivi, les reçus et le sentiment nauséabond que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la sensation de porter un énorme poids sur ma poitrine. Emma dormait encore à côté de moi, son visage paisible dans la douce lumière du matin. C'était presque risible. Comment quelqu'un qui m'avait menti systématiquement pouvait-il avoir l'air aussi innocent? Une vague de colère m'a envahi, mais je l'ai refoulée. Je devais rester calme, calculateur. Aujourd'hui,
Il ne s'agissait pas seulement de la prendre sur le fait, mais de m'assurer qu'elle ne pourrait pas s'en tirer. Emma s'est étirée lentement, bâillant doucement. « Bonjour » murmura-t-elle, la voix encore empreinte de sommeil. « Bonjour » ai-je répondu, en prenant soin d'adopter un ton neutre. Je l'ai embrassée sur le front, un geste vide, mécanique. Grosse journée en perspective. « Pas vraiment » dit-elle en bâillant à nouveau. « Je vais peut-être aller à la salle de sport, faire 2 ou 3 courses. Et toi ?» Comme d'habitude, répondis-je en sirotant mon café. Mon estomac se serra face au mensonge décontracté qu'elle venait de glisser dans la conversation. Je savais exactement où elle serait aujourd'hui, finaliser la vente du collier vol. Elle est partie vers 10 heures, affirmant qu'elle avait rendez-vous avec son coach. J'ai attendu exactement 10 minutes après que sa voiture ait quitté l'allée avant de prendre mes clés et de sortir. L'application de suivi montrait que le collier était en mouvement, désormais gare devant la même adresse louche que j'avais repérée la veille. Il était temps d'aller voir tout cela de mes propres yeux. Quand je suis arrivé, j'égare ma voiture à quelques maisons de là et observe depuis l'intérieur. La maison était une bâtisse quelconque à 2 étages, avec de la peinture écaillée et une cour encombrée de vieux meubles. Cela ne payait pas de mine, mais le traceur indiquait que le collier s'y trouvait. La voiture d'Emma était garée devant, et Moncé eut cessé en la voyant sortir de la maison avec un homme que je ne reconnaissais pas. Il était grand, avec des cheveux gommines et une allure arrogante qui me donnait la nausée. Emma a ri à quelque chose qu'il a dit, un sourire radieux, celui que je n'avais pas vu depuis des mois, illuminant son visage. Elle lui a tendu une petite boîte, le collier. Mes mains serraient le volant si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Je suis resté là, fige, à les regarder. Emma est remontée dans sa voiture et est partie, laissant l'homme debout sur le porche. J'ai pris quelques photos de lui et de la maison, puis je l'ai suivie. Elle s'est dirigée directement vers un café chic du centre-ville, se garant comme si elle n'avait pas vendu des biens vols quelques instants plus tôt. C'était le moment de vérité. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, j'ai pris le dossier contenant les journaux de suivi et les photos que j'avais imprimées la veille, et je l'ai suivi à l'intérieur. Mon pouls battait à tout rompre, mes mains étaient moites, mais je me suis forcé à marcher d'un pas sûr jusqu'à sa table. Emma leva les yeux, surprise lorsque je m'assis en face d'elle. « Ethan ?» dit-elle, sa voix teintée de surprise et de culpabilité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» « La meilleure question, dis-je en déposant le dossier sur la table, c'est « Qu'est-ce que tu fais, Emma ?» Son visage se figea, le sang quittant ses joues. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ceci, dis-je en ouvrant le dossier, est le compte-rendu détail de ta petite activité parallèle. Voler mes clients, vendre leurs bijoux et utiliser notre maison comme base d'opération. J'espère que la salle de sport a une bonne connexion Wi-Fi, parce que je t'ai suivi à la trace. » Ses yeux s'écarquillèrent et elle ouvrit la bouche pour parler, mais je levai une main. « Non, ne dis rien. Je sais que tu vas mentir. C'est ce que tu fais, mais cette fois, j'ai toutes les preuves dont j'ai besoin. » Son choc laissa place à de la colère. « Tu as fouillé dans mes affaires? Tu m'as espionné ?» siffla-t-elle, sa voix basse mais venimeuse. « Comment oses-tu envahir ma vie privée ?» Je me penchai en avant, ma voix tranchante et ferme. « Comment j'ose? Comment tu oses, Emma? Tu as à vol, menti, triche pas seulement envers moi, mais envers toutes les personnes qui nous ont fait confiance. Mon entreprise, notre réputation, as-tu la moindre idée de ce que tu as mis en danger? » Elle ricana, croisant les bras. « C'est ridicule. Tu exagérais complètement. Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non ?» répliquai-je, en sortant mon téléphone pour lui montrer les journaux de suivi. « Alors pourquoi ce collier, que tu as volé dans mon coffre, se retrouve-t-il dans un prêteur sur gage, puis chez un inconnu? C'est qui, cet homme? Emma? Ton complice? » Son visage se vida d'expression, un masque soigneusement calculé prenant place. « Tu ne comprends pas, » dit-elle d'une voix plus douce, presque suppliante. « Ce n'était pas sans arriver comme ça. Je voulais juste quelque chose qui soit moi. Ethan, tu es toujours tellement pris par ton travail, tes clients. » Je me sentais invisible. Je la fixai, incrédule, submerge par un mélange de colère et de désillusion. « Alors, tu as décidé de me voler? Moi? Mon entreprise? Les gens qui nous font confiance? »« Ce n'est pas comme ça, » cria-t-elle, sa voix montant d'un cran. Quelques tétés se tournèrent dans le café, mais elle n'y prêta pas attention. Je ne voulais pas que ça devienne incontrôlable. Je voulais juste me sentir vivante. Je me reculai, la poitrine lourde de déception et de rage. « Eh bien, Emma, j'espère que tu te sens vivante maintenant, parce que c'est la dernière fois que tu me mens. C'est fini. » Sa mâchoire se décrocha. « Tu ne peux pas dire c'est à... »« Oh,
Je le peux, dis-je en me levant. Et tu entendras parler de mon avocat. Je suis sorti, la laissant là, assise devant les preuves de sa trahison éparpillées sur la table. C'était terminé. Quel que soit l'amour que je pensais encore avoir pour elle, il était mort au moment où elle avait vendu son premier collier vol. Mais cette histoire n'est pas terminée. Les répercussions ne font que commencer. Quand je suis sorti de ce café, je ressentais un mélange étrange de soulagement et d'angoisse. Le soulagement que la confrontation soit terminée, que la vérité soit enfin mise à jour. Mais l'angoisse, parce que je savais que ce n'était que le début des répercussions. Emma n'était pas du genre à assumer ses responsabilités en silence. Elle excellait dans l'art de manipuler les récits, de se poser en victime. Et si je la connaissais, et je la connaissais, elle était déjà en train d'élaborer une histoire où tout serait de ma faute. Je suis retourné au bureau, les mains tremblantes sur le volant. L'endroit semblait différent, presque souillé. Ce n'était plus seulement une agence de planification de mariage. C'était désormais la scène d'un crime, le théâtre de la trahison d'Emma. Mon assistante, Holly, m'a accueilli avec son habituel sourire chaleureux, mais son visage s'est rapidement assombri. « Ethan, ça va? Tu as l'air tendu. » J'ai esquissé un faible sourire. « Matin difficile. Peux-tu annuler mes rendez-vous de l'après-midi? J'ai besoin de temps pour régler certaines choses. »« Bien sûr, » répondit-elle, sa voix douce mais empreinte de curiosité. Holly était perspicace. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Mais elle avait aussi la sagesse de ne pas insister. Je me suis réfugié dans mon bureau, refermant la porte derrière moi, avant de m'effondrer sur ma chaise. Le dossier contenant les preuves était posé sur mon bureau, rappel silencieux de tout ce que je venais de découvrir. Je les fixe, le poids de tout cela m'écrasant. Ce n'était pas seulement la trahison d'Emma, c'était les dégâts qu'elle avait causés à mes clients, à ma réputation, à mon entreprise. Je ne pouvais pas laisser passer ça. J'ai saisi mon téléphone et appelé le détective Harris, un vieil ami qui travaillait au commissariat local. Il m'avait aidé il y a des années pour un problème de sécurité à l'agence, et j'espérais qu'il pourrait m'orienter dans ce chaos. Harris à l'appareil, répondit-il d'une voix rauque. « Salut, c'est Ethan. J'ai besoin de ton aide, dis-je, la voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, son ton devenant immédiatement sérieux. J'ai hésité, puis je me suis lancé dans le récit. Les bijoux disparus, les traceurs, la confrontation avec Emma. Quand je termine, Harris a poussé un sifflement bas. « Bon sang, Ethan, ça fait beaucoup à digérer. Tu veux déposer une plainte officielle ?»« Oui, » répondis-je fermement. « Il faut que ce soit documente. Si elle essaie de retourner la situation, j'ai besoin que la vérité soit consignée. » « Très bien. Apporte tout ce que tu as, les journaux de suivi, les photos, les reçus. On va ouvrir une enquête. Mais tu dois savoir que ça risque de devenir compliqué. Tu es prêt pour ça? » « Plus compliqué que ça ?» demandai-je avec amertume. « Oui, je suis prêt. » J'ai raccroché, sentant une lueur de détermination au milieu du chaos. Si Emma pensait qu'elle pouvait s'en tirer sans conséquence, elle se trompait lourdement. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé Emma assise sur le canapé, en train de faire défiler son téléphone. Elle lève les yeux en me voyant entrer, son expression mêlant défiance et malaise. « Tu m'as vraiment humilié aujourd'hui, Ethan, » dit-elle d'un ton acerbe. « Faire éruption dans le café comme ça, étaler notre linge sale en public ?» J'ai déposé mes clés sur le comptoir et ri amèrement. « T'humilier? Emma, tu m'avoles. Mes clients. Et tu t'inquiétais pour ta réputation? » Elle leva les yeux au ciel, se levant pour me faire face. « Je t'ai dit, ce n'était pas comme ça. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. »« Alors explique-moi, » lançai-je, en m'approchant. « Explique-moi comment voler et vendre des bijoux à travers ton amant est sans être pas si grave. » Son visage se tordit de colère. « Tu es tellement dramatique. Tu sais quoi, Ethan? Peut-être que si tu n'étais pas aussi obsédé par ton travail, je n'aurais pas eu besoin de trouver des distractions. » Des distractions, répétai-je, ma voix montant d'un cran. Tu parles de ton petit commerce? Ou c'est de lui que tu parles? Ses yeux se plissèrent, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me gifler. Mais à la place, elle esquissa un sourire narquois. Tu as toujours été si suffisant. Toujours à jouer la victime. Eh bien, devine quoi? Tu n'es pas si parfait non plus. Ethan, tu es ennuyeux, prévisible, et peut-être que je voulais plus. Ces mots frappèrent comme un coup de poing, mais je refusai de montrer la moindre faiblesse. Tu voulais plus? Très bien, mais tu le voudras seul. Je vais demander le divorce, Emma, et je vais signaler les vols à la police. J'espère que tes distractions en valaient la peine.
Son sourire disparut, remplacé par une lueur de peur. « Tu ne ferais pas CA. Regarde-moi bien. » Je me retournai et m'éloignai, ces protestations se fondant dans le vide alors que je montais les escaliers. Je me suis enfermé dans la chambre d'amis, le poids de la journée s'abattant sur moi comme une tonne de briques. Ce n'était pas qu'une trahison, c'était un démantèlement complet de la vie que je pensais avoir. Mais pour la première fois depuis des semaines, je ressentais une étincelle de clarté. Je n'allais plus laisser les mensonges d'Emma me définir. Plus maintenant. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans la chambre d'amis, l'esprit encore embrouillé par le chaos de la veille. Je ne savais pas ce qui faisait le plus mal, la trahison ou le mépris flagrant qu'Emma avait pour tout ce que nous avions construit ensemble. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas m'y attarder. Il y avait du travail à faire. La première chose à faire était d'avertir mes clients. L'idée de leur annoncer que quelqu'un, ma propre femme, avait volé dans le coffre-fort me donnait la nausée. Mais ils méritaient la vérité, même si cela devait coûter à ma réputation. J'ai décidé d'appeler d'abord ma cliente la plus fidèle, quelqu'un qui pourrait comprendre. Rebecca Wallace, une mariée dont nous venions tout juste d'organiser le mariage. Rebecca a répondu au deuxième appel. « Ethan, quelle surprise! Tout va bien ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Salut, Rebecca. J'ai besoin de te parler de quelque chose de délicat. Cela concerne le coffre-fort et tes bijoux de la semaine dernière. » Sa voix a immédiatement pris un ton inquiet. « Que veux-tu dire? Il y a un problème? Je crois que certains des objets que tu as stockés dans le coffre ont été volés. » ai-je dit, la voix tendue de honte. J'ai déjà lancé une enquête et contacte les autorités. Je vais tout faire pour récupérer ce qui manque. Un long silence a suivi avant qu'elle ne réponde, son ton étonnamment calme. Ethan, j'ai confiance en toi. Tu as toujours fait l'impossible pour nous. Tiens-moi simplement au courant, d'accord? Ces mots étaient comme un baume sur mes nerfs à vif. Merci, Rebecca. Je vais arranger ça. Un appel de passe. Des dizaines restaient à faire. À midi, j'étais mentalement épuisé. Ces conversations étaient éprouvantes, mais chaque client à qui je parle se montre compréhensif, bien que contrarié. J'ai promis une totale transparence et assure que des mesures seraient prises pour que cela ne se reproduise jamais. Ce n'était pas facile, mais assumer la vérité, même douloureuse, me donnait un sentiment de soulagement. Alors que je terminais mon dernier appel, mon téléphone a vibré avec un message du détective Harris. « Passe au commissariat. On doit parler. » Mon pouce s'est accéléré. Encore une nouvelle complication. Au commissariat, Harris m'a accueilli avec une expression sombre. Il m'a fait signe de le suivre dans une petite salle d'interrogatoire où un dossier attendait sur la table. Nous avons mené une enquête préliminaire sur le prêteur sur gage où ta femme a vendu le collier, dit-il en ouvrant le dossier. Il s'avère que ce n'est pas la première fois qu'elle y va. Il a fait glisser une pile de reçus imprimes sur la table. Mon C eurent se serre en les parcourant. Le nom d'Emma accompagne de celui de son complice. Ryan figurait sur chaque reçu. Date, heure, objet vendu. Tout était méticuleusement enregistré. Ces reçus dressaient un portrait accablant. Ce n'était pas une erreur isolée, mais une opération réfléchie. Elle travaille avec Ryan depuis des mois, continua Harris. Peut-être même plus longtemps. Et ce n'est pas juste des bijoux. Nous enquêtons sur des liens possibles avec d'autres prêteurs sur gage de la région. C'est plus gros que ce qu'on pensait. Je serrai les poings, la colère bouillonnant sous ma peau. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous avons besoin de ta coopération, dit-il. Avec tes preuves et ton témoignage, nous pouvons construire un dossier solide. Mais tu dois savoir que ça risque de devenir encore plus compliqué. Emma va se défendre, surtout si elle réalise ce qu'elle risque. Quel essaie? Dis-je entre mes dents. Elle a brûlé tous les ponts qu'elle avait avec moi. Je ne reculerai pas. Ce soir-là, je suis rentré chez moi pour trouver Emma dans la cuisine, son expression crispée par une colère à peine dissimulée. Elle devait savoir que j'étais allé à la police. « Qu'est-ce que tu fais, Ethan ?» demanda-t-elle en claquant un verre sur le comptoir. « Tu veux vraiment mêler la police à tout ça? Étaler nos problèmes privés en public ?» Je croisai les bras, refusant de reculer. « Ça cesse d'être privé à partir du moment où tu as commencé à voler mes clients. J'ai déjà tout signalé. Emma, ce n'est plus entre mes mains. » Son visage se tordit en un rictus méprisant. « Tu es pathétique. Tu penses que ça va bien se terminer pour toi? Tu es en train de ruiner ton entreprise, ta réputation, tout ça parce que tu es trop borgne pour laisser tomber. » Je ris amèrement. Ruiner ma réputation? Emma, c'est toi qui as tout détruit. Moi, je ne fais que nettoyer les dégâts. Ses yeux se plissèrent. Tu te crois si vertueux. Pas vrai? Eh bien, on verra à quel point tu te sens vertueux quand je raconterai à tout le monde à quel point tu es paranoïaque.
Que tu m'espionnes, que tu me traques comme un mari jaloux et contrôlant. Vas-y, dis-je en soutenant son regard. Raconte tout. On verra jusqu'où ça te mènera quand les reçus, les traceurs et les rapports de police prouveront que j'ai raison. Pour la première fois, sa confiance vacilla. Elle comprenait qu'elle était acculée, et cela se lisait sur son visage. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle en attrapant son sac avant de claquer la porte derrière elle. Je reste là, entouré d'un silence assourdissant. Elle avait raison, ce n'était pas fini. Mais pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir l'avantage. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un silence oppressant. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait ni odeur de café fraîchement préparé, ni le bruit d'Emma qui fredonnait en défilant sur son téléphone. La maison semblait vide, comme si elle reflétait l'absence qu'elle avait laissée derrière elle. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle revienne, qu'elle glisse dans la cuisine avec un sourire faux et une excuse à moitié convaincante. Mais une autre partie de moi, la partie rationnelle, épuisée, savait qu'elle préparait probablement son prochain coup. Je vérifiai mon téléphone. Aucun message, aucun appel. Pas d'elle, en tout cas. Mais une notification de messagerie vocale s'affichait, un message de l'inspecteur Harris. « Ethan, nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir. Rappelez-moi dès que possible. » Je le rappelai immédiatement. Le C, battant. « Harris, c'est Ethan. Que se passe-t-il? » « Nous avons approfondi nos recherches sur les activités d'Emma et Ryan, expliqua-t-il. Il s'avère qu'ils ne se contentaient pas de vendre les bijoux de vos clients. Nous avons découvert un réseau de bienvols, montres, appareils électroniques, sacs de luxe. C'est une véritable opération de recel. Mon estomac se noua. C'était bien plus grave que ce que j'avais imaginé. Et maintenant, nous préparons des mandats pour fouiller leur domicile, précisa Harris. Mais Ethan, préparez-vous. Si Emma se rend compte que nous nous rapprochons, elle pourrait tenter quelque chose. Elle ne restera pas les bras croisés. Je le remerciai avant de raccrocher, une sensation de malaise s'installant en moi. S'il y avait une chose que je savais à propos d'Emma, c'est qu'elle prospérait dans le chaos. Et si elle se sentait acculée, elle serait capable de tout. Vers le milieu de l'après-midi, mes craintes se confirmèrent. Holly frappa à la porte de mon bureau, le visage blême. « Ethan, nous avons un problème ?» dit-elle en tendant son téléphone. Je pris l'appareil et sentis ma colère monter en lisant le fil de discussion. Il s'agissait d'un forum de mariés où mes clientes se retrouvaient souvent. Emma y avait poste sous un compte anonyme, m'accusant de mauvaise gestion financière, me rendant responsable des bijoux disparus. Elle se présentait comme une épouse inquiète qui avait découvert mes soi-disant méfaits, prétendant qu'elle me quittait pour se protéger. Elle essaie de me détruire, murmurai-je, les poings serrés. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Holly. Je pris une profonde inspiration pour me calmer. On répond avec la vérité. J'ouvris le dossier de preuves que j'avais préparé et rédigeai un email de taille à l'attention de tous mes clients. J'expliquais tout, les vols, les traceurs, les reçus. J'inclus même une déclaration de l'inspecteur Harris confirmant que la police enquêtait activement sur Emma et Ryan. Je terminai l'email par un message simple. J'ai bâti cette entreprise sur la confiance et je ne laisserai pas des mensonges la détruire. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter directement. Je ferai tout pour rectifier la situation. Les réponses furent rapides et massives. Mes clients commencèrent à appeler et à envoyer des emails, exprimant leur soutien. Beaucoup avaient déjà vu clair dans les mensonges d'Emma et rejeté ces accusations comme des divagations vindicatives. Mais un appel en particulier ressortit, celui de Rebecca Wallace. « Ethan, je viens de recevoir ton email, dit-elle. Merci pour ton honnêteté. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. »« Quoi ?» demandai-je, mon C s'accélérant. « J'ai reçu un message anonyme hier soir, » expliqua-t-elle. C'était une photo du collier de ma grand-mère, celui qui a disparu. Le message disait qu'il était à vendre et qu'il voulait du liquide. Je me figeai. « Est-ce que tu la signales ?»« Oui, j'ai transmis les informations à la police, mais je pensais que tu devais être au courant. » Je la remerciai et raccrochai, l'esprit en ébullition. Emma et Ryan devenaient désespérés. Ils essayaient de liquider les objets vols avant que le filet ne se referme sur eux. Ce soir-là, Harris m'appela avec une mise à jour. « Les mandats sont prêts, » dit-il. « Nous les exécutons demain. Je pensais que tu voudrais être là. »« Bien sûr que je veux y être, » répondis-je, ma voix ferme malgré la tempête intérieure. Le lendemain, je me tenais devant la maison de Ryan tandis que les officiers de police fouillaient la propriété. Ils sortirent avec des boîtes d'éléments de preuve, bijoux, appareils électroniques et des piles de billets en espèces.
Voir des années de tromperie se dévoiler en temps réel était presque irréel. Puis, il sortit Ryan Menotte. Il me repéra près de la voiture de police et esquissa un sourire narquois. « Tu crois que c'est fini » ricana-t-il. « Tu ne connais pas Emma comme moi. Elle t'entraînera avec elle. » Je ne répondis pas. Je le regardai simplement monter dans la voiture, ses mots s'imprégnant comme un avertissement. Ce soir-là, je rentrai chez moi pour retrouver une maison de nouveau étrangement silencieuse. Je m'assis dans le salon, les photos et reçus éparpillés sur la table basse devant moi. Emma n'avait pas encore été arrêtée, mais ce n'était qu'une question de temps. Alors que je fixais ces preuves de trahison, mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Tu crois avoir gagné, Ethan ? Ce n'est pas fini. » Je restai immobile, le sang glace. Emma n'avait pas dit son dernier mot. Pas encore. Le message du numéro inconnu tournait en boucle dans ma tête. « Tu crois avoir gagné, Ethan ? Ce n'est pas fini. » Les mots résonnaient dans ma tête avec la voix d'Emma, chargée de venin. Elle avait toujours eu un coup d'avance, toujours en train de manigancer, prête à se poser en victime ou en génie machiavélique selon ce qui lui convenait. Je devais l'admettre, elle était douée. Mais je n'étais plus l'homme que j'étais au début de tous ces A. J'en avais fini de jouer sur la défensive. Le lendemain, je retrouvai le détective Harris au commissariat. La perquisition chez Ryan avait révélé bien plus de biens-vols que prévu, incluant des objets liés à d'autres affaires de vol dans des villes voisines. C'était une véritable mine d'or pour l'enquête, mais la piste maîtresse restait à venir. « Nous avons exécuté le mandat chez vous ce matin », dit Harris en glissant un dossier sur la table. « Votre femme est partie précipitamment, mais nous avons trouvé suffisamment de preuves pour l'impliquer directement. Regardez, C.A. » J'ouvris le dossier et découvris des photos du dressing d'Emma. Derrière des rangées de robes et de chaussures, des boîtes à bijoux étaient dissimulées, certaines appartenant à mes clients. Une des boîtes était remplie de billets de banque, probablement issus des ventes aux prêteurs sur gage. Ma poitrine se serra à la vue de ces images. « Elle cachait ça, dans notre maison, » murmurai-je, la voix à peine audible. « Exactement, » confirma Harris. « Cela renforce le dossier contre elle et Ryan. Elle ne peut plus prétendre qu'elle ne savait rien. »« Vous l'avez retrouvée » demandai-je, me préparant à la réponse. Harris fronça les sourcils. « Pas encore. Nous avons diffusé un avis de recherche. Nous pensons qu'elle pourrait se cacher chez des amis ou des proches. Mais ce n'est qu'une question de temps. » Plus tard dans la journée, je me rendis au bureau pour vérifier que tout allait bien. Holly m'accueillit avec un mélange de soulagement et de préoccupation. « Ethan, ça va » demanda-t-elle doucement. « Je tiens le coup » répondis-je. « Des réactions suite à l'email ?»« Pas vraiment » dit-elle avec un léger sourire. La plupart des clients ont été incroyablement solidaires. Certains ont même proposé d'aider à limiter les dégâts. Les gens te font confiance. Ethan, ils voient bien que ce n'est pas ta faute. Ces paroles étaient un baume pour mes nerfs éprouvés. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrais-je sauver ce qu'Emma avait tant de détruire. Ce soir-là, je reçus un autre message du numéro inconnu. « Je veux te parler. Retrouve-moi au dîner de Main Street à 22h. Viens seul. » Ma mâchoire se crispa en lisant ces mots. Cela avait tout d'Emma. Elle voulait une confrontation à ses conditions, probablement pour répandre encore des mensonges ou enfoncer le couteau une dernière fois. Une part de moi voulait ignorer cette invitation, mais je savais que je ne pouvais pas. Si j'avais la moindre chance de mettre fin à ce cauchemar, je devais la saisir. À 22h, je franchis la porte du dîner faiblement éclairé, l'odeur de graisse et de café flottant dans l'air. Emma était déjà là, assise dans une banquette au fond, les bras croisés et un air amer sur le visage. Elle avait l'air différente, négligée, presque désespérée. Ce n'était plus la femme confiante et manipulatrice que je connaissais. C'était quelqu'un qui savait que son monde s'effondrait. Je m'assis en face d'elle, gardant un visage impassible. « Tu voulais parler. Alors parle. » Emma ricana, ses yeux se plissant. « Tu t'es vraiment sur passe, Ethan. Faire intervenir la police? Détruire notre mariage? C'était ton plan depuis le début? » Je me penchai en avant, ma voix basse et posée. « Tu as détruit notre mariage, Emma. Tu as menti, volé et traînes mon entreprise et ma réputation dans la boue. Ne retourne pas ça contre moi. » Ses yeux brillèrent de colère. « J'ai fait une erreur, d'accord? Quelques erreurs. Mais tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. Tu sais ce que ça fait, d'être traqué? D'avoir tout le monde contre soi? Tu sais ce que ça fait, rétorquai-je, de découvrir que la personne en qui tu avais le plus confiance te ment depuis des mois? De voir tout ce que tu as construit mis en danger à cause de sa cupidité?
Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais resta silencieuse. Pour la première fois, elle semblait vulnérable, abattue. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, » murmura-t-elle, fixant la table. « Tu ne voulais pas que ça aille aussi loin, » répétai-je, l'incrédulité dans ma voix. « Emma, tu as travaillé avec Ryan pour voler mes clients. Tu as mis mon entreprise et ma réputation en danger. Chaque chose que tu as faite, tu l'as voulu. » Ses lèvres se pincèrent, mais elle ne nia pas. À la place, elle dit, « Et maintenant, tu vas porter plainte? Me regarder pourrir en prison? » « Oui, » répondis-je sans hésitation. « Je vais porter plainte. Toi et Ryan allez faire face aux conséquences de vos actes. » Son visage se décomposa, et pendant un instant, je crus qu'elle allait pleurer. Mais elle releva les yeux, son expression se durcissant. « Tu fais une erreur, Ethan. Ça te détruira aussi. Tu verras. » « Je prends le risque, dis-je en me levant. Profite bien du chaos que tu as créé. Emma, il est tout à toi maintenant. » Je sortis du dîner, le poids de la confrontation s'allégeant légèrement de mes épaules. Elle pouvait menacer, manipuler et mentir autant qu'elle le voulait. Cela n'avait plus d'importance. J'en avais fini. La confrontation au dîner me hantait comme un mauvais rêve, rejouant sans cesse dans mon esprit. Les paroles d'Emma, ses menaces voilées, son apitoiement sur elle-même, me collaient à la peau, mais je refusais de les laisser ébranler ma détermination. Elle avait fait ses choix, et désormais, elle allait devoir en assumer les conséquences. Le lendemain matin, j'appelai le détective Harris pour lui parler de notre rencontre. « Elle vous a contacté directement ?» demanda-t-il, un ton de prudence dans la voix. « Oui, elle m'a demandé de la retrouver au dîner hier soir. » Elle avait l'air désespérée. Harris resta silencieux un instant. « Nous nous rapprochons. Ethan. Nous avons gelé ses comptes et surveillons les associés connus de Ryan. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle n'ait plus d'échappatoire. Mais faites attention. Les gens comme Emma ne se rendent pas sans se battre. »« Je m'en doute, » répondis-je d'un ton grave. « Faites ce que vous avez à faire. » Au fil de la semaine, l'enquête s'intensifia. La police découvrit qu'Emma et Ryan utilisaient des sociétés écrans pour blanchir leurs gains, avec de fausses factures et des comptes professionnels frauduleux pour couvrir leurs traces. Leur opération était sophistiquée, mais pas infaillible. Chaque nouvelle découverte resserrait l'étau. Pendant ce temps, je travaillais sans relâche pour redorer l'image de mon entreprise. Holly et moi avons mis en place des protocoles de sécurité plus stricts pour le coffre, notamment un système entièrement révisé et des caméras de surveillance modernes. J'ai aussi engagé un consultant en relations publiques pour m'aider à gérer les retombées. La transparence était devenue ma devise. Pas de secret, pas de détour, juste la vérité brute. Et cela paye. Les clients qui hésitaient ont commencé à revenir, rassurés par ma franchise et mes efforts pour réparer les dégâts. C'était une petite victoire dans une guerre encore loin d'être terminée. Un soir, alors que je fermais le bureau, mon téléphone vibra. C'était Harris et sa voix mélangeait satisfaction et urgence. On l'a trouvé. J'ai failli lâcher le téléphone. Emma, elle s'est rendue cet après-midi. Elle a dit vouloir clarifier les choses. Elle a été inculpée. Et nous sommes en train de l'interroger. Un étrange mélange d'émotions m'envahit, soulagement, colère, tristesse. Et maintenant, elle sera probablement présentée à un juge demain. Avec les preuves que nous avons accumulées, le dossier est solide. Ryan a déjà été inculpé et sa coopération nous donne encore plus de poids. Bien, dis-je, la voix ferme, qu'elle fasse face à la réalité. L'audience fut surréaliste. Voir Emma dans cette salle d'audience, vêtue d'un simple tailleur au lieu de ses tenues impeccables, était déstabilisant. Son assurance habituelle avait disparu, remplacée par une tension palpable. Elle évitait mon regard tandis que les accusations étaient lues. Vol, fraude, association de malfaiteurs. Chaque mot tombait comme un coup de marteau, marquant une fin brutale à notre histoire. Son avocat tenta de la faire passer pour une victime égarée, prétendant qu'elle avait été influencée par Ryan. J'en aurais presque ri. Emma n'était pas une victime, elle était l'architecte de sa propre chute. Quand l'audience se termina, elle fut placée en détention provisoire, en attendant son procès. Tandis que les agents la conduisaient hors de la salle, elle me jeta un bref regard. Son expression était indéchiffrable colère, regret, cela m'était égal. Peu importe ce qu'elle ressentait, cela ne suffirait jamais à réparer les dégâts qu'elle avait causés. L'après était chaotique. Déposition, réunion avec les avocats, nuit blanche à essayer de tout assembler. Mais peu à peu, les morceaux de ma vie commencèrent à se remettre en place. Mes clients revinrent, ma réputation commença à se rétablir, et pour la première fois depuis des années, je ressentis une clarté nouvelle. Un jour,
En triant ce qu'il restait des affaires d'Emma, je tombai sur un vieil album photo. Il était rempli de souvenirs d'une époque plus heureuse, des vacances, des anniversaires, les premiers jours de notre mariage. Je restai longtemps à le feuilleter, pris entre la nostalgie et la trahison. Finalement, je le refermai et le rangeai dans une boîte avec le reste de ses affaires, scellant ainsi ce chapitre de ma vie. Cela fait quelques mois qu'Emma a été arrêtée. Ryan a conclu un accord avec les procureurs et le procès approche. J'y assisterai, non pas par vengeance, mais pour obtenir une forme de clôture. S'il y a une chose que j'ai apprise dans tout cela, c'est que la confiance est fragile. Elle met des années à se construire et peut se briser en quelques secondes. Mais j'ai aussi appris que la trahison ne doit pas vous définir. C'est une blessure, oui, mais les blessures guérissent. Les cicatrices restent, mais elles rappellent votre force. À quiconque traverse une épreuve similaire, faites confiance à votre instinct. Ne laissez ni la culpabilité ni la peur vous réduire au silence. Et surtout, rappelez-vous que la vie continue, même quand tout semble s'effondrer. Voici mon histoire, désordonnée, douloureuse, inachevée. Mais c'est la mienne, et je la reprends en main, un jour à la fois.